Voilà, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anna Galotti en direct de New York, voilà, qui est présidente du Thought Leadership Institute. Et donc, peut-être avant de commencer, Anna, moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi, qui tu es, ton parcours de coach, mais qu'est-ce que tu fais donc à New York? Voilà, déjà qu'on te connaisse un petit peu mieux personnellement. Tu nous dis quelques Euh, mots? oui, donc je suis italienne pour faire simple. J'ai vécu 20 ans à Paris et puis depuis 2013, je vis à New York. Et donc, les faits que j'ai vécu dans plusieurs pays, pour moi, la motivation a toujours été découvrir quelque chose de nouveau et puis se challenger et avoir l'humilité de devoir recommencer, de dire, ah bah, je ne suis pas arrivée. Donc, c'est cette remise en question que je trouve très intéressante, bien que parfois un peu douloureuse. Parce que quand on est venu à New York, donc nous, on est tous italiens dans la famille. J'ai rencontré mon mari à Paris, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, on a deux filles. Quand on est arrivé ici, elles étaient adolescentes, donc ce n'était pas du tout simple pour des adolescentes d'échanger. Et puis, maintenant, comme je disais, elles sont à Montréal étudiées, donc elles ont entrepris ces parcours internationaux qu'on leur a infusé depuis toute petite. Et donc, comme coach, je suis coach depuis 2000, donc ça fait maintenant un bail. Donc, j'ai commencé en France. Et ensuite, bon, je me suis développée comme coach, j'ai développé ma clientèle, etc. Et mon entreprise en France, donc j'ai créé en 2000, enfin, allait très bien. Et donc, c'est le moment où je suis venue aux États-Unis. Donc, en gros, j'ai recommencé de zéro. Mais j'ai gardé, par une inspiration du moment, comme ça, un peu de folie, j'ai gardé mon entreprise en France qui s'est énormément développée depuis que je suis aux États-Unis. Donc maintenant, je gère deux entreprises. Donc j'ai ma casquette coach, ma casquette entrepreneur. Et depuis 2000, donc je suis MCC à ICF. Depuis 2010, je suis assesseur. Donc j'ai fait passer les examens des coachs qui veulent avoir les certifications. Et je suis assesseur au niveau MCC. Et là, pour information, les assessments sont en train d'échanger. Enfin bref, je ne vous raconte pas toute l'histoire, sinon ça devient long. Et donc, je fais ça en français, en italien et en anglais. Donc, ils me gardent précieusement, je pense, pour cette raison aussi. Et puis, depuis 2020, je suis au Thought Leadership Institute, qui est une des 6 family organizations des ICF. Donc, ICF, il y a les General Board, et puis il y a 6 family organizations. Et donc, nous, on a été créé from scratch, donc depuis de rien, avec la page blanche en 2020, alors que les autres family organizations, disons que leur contenu existait déjà. Donc, ça a été un peu long pour nous pour remplir cette page blanche, parce que vous comprenez, quand on part d'une page blanche comme ça, avec en plus ICF, etc., faire quelque chose de cohérent avec ICF, mais en même temps nouveau, a été, je dis laborieux, mais dans le sens positif du terme, parce que ça a été vraiment créatif. Et donc, depuis janvier, donc j'étais la vice-chair, donc la vice-présidente. Et depuis janvier, je suis la présidente. Et donc, comme je suis aussi dans le chapter France, je suis aussi dans le chapter Italie. Donc, je sais qu'ils sont parmi les plus gros chapters du monde. Et puis, je suis aussi, bien évidemment, à New York. Et j'essaie de diffuser un peu qui on est et de donner envie de venir nous voir plus possible du monde, sachant que voilà, nous, on est nouveau. Donc, on a aussi cet enjeu de dire, voilà ce qu'on fait et on espère que ça vous intéresse. Merci Anna. Alors justement, mais qu'est-ce que vous faites? À quoi ça sert le Thought Leadership Institute? Alors, si vous voulez, je partage des slides ou je vous le raconte. Comme tu veux. En fait, je commence à vous le raconter comme ça et puis je vais partager des slides parce que
ça peut être intéressant de voir un peu, de manière un peu plus globale ce qu'on fait. Donc, en gros, nous sommes un think tank, donc un élément pensant par rapport au coaching, mais dans le sens large. Dans le sens où on réfléchit à comment le coaching peut s'appliquer, peut aussi influencer tous les domaines de l'humanité, j'ai envie de dire, donc un sens très, très large. Et pour faire ça, ben, on est dans les boards, on est 7 maintenant. Bien évidemment, nous, on réfléchit, mais on réfléchit surtout à comment mettre ensemble des gens pensantes qui nous aident à réfléchir. Donc, on crée des symposiums, je dirais, j'ai traduit ça comme ça de l'anglais, des personnes qui sont des personnalités prééminentes dans les mondes sur les sujets. Et puis, on crée tout ce foisonnement des pensées et on définit aussi qu'est-ce qu'on fait après. Qu'est-ce qu'on fait après? Ça peut être des recherches, ça peut être aussi des plans d'action de comment diffuser tout ce qu'on fait dans des instances spécifiques. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'élargir les champs du coaching et les champs d'influence du coaching. Et pour faire ça, on s'est appuyé sur les 5 piliers des Nations Unies, donc du plan d'action des Nations Unies, qui sont les personnes, qui sont la prospérité, la paix, les partenariats et la planète. Je regarde parce que j'en oublie toujours un. Et donc, vous voyez que c'est assez vaste, mais c'est exprès parce qu'on ne peut pas, en tant que Thought Leadership Institute, donc les instituts qui réfléchissent, on ne peut pas réfléchir de manière étroite par définition. Après, bien évidemment, je vais vous raconter un peu l'état des recherches aussi. On a un aspect aussi, comment on peut servir notre communauté des coachs. Parce que l'idée, c'est de vous donner de l'inspiration et des idées pour pouvoir justement diffuser les coachings au-delà de ce qui est classique. Alors, je vais redire, je vois une note. Donc, c'est people, je vous le dis en anglais parce que, donc, people, prosperity, peace, partnership and planet. Donc, si je traduis, people, c'est personne dans le sens large, prospérité, paix, partnership et planète. Voilà. Donc, ça, c'est pas nous, c'est les Nations Unies. Et donc, à partir de là, on a créé, disons, donc, avant, je vais dire quelque chose d'autre, c'est que notre cible, c'est les coachs, les éducateurs, donc c'est un sens large, on peut dire la terre entière, mais la première cible, voilà, c'est les coachs, les éducateurs et puis les personnes qui sont nos clientes de coaching. Et après, ça s'élargit. Et par exemple, dans certaines réunions, donc symposiums qu'on a fait, justement, la cible première, on a réuni des éducateurs pour ensuite voir comment les coachings peuvent impacter les écoles, les universités, etc. Donc, pour faire tout ça, on a 5 pôles d'action qui reprennent les 5 pôles des Nations Unies, qui sont les futurs du travail, les futurs du coaching, les futurs du développement durable, les futurs de la politique sociale et les futurs de l'éducation. Donc, c'est ces 5, si vous voulez, je vous les répète parce que je parle peut-être un peu vite. Les futurs du travail, les futurs du coaching, les futurs du développement durable, les futurs de la politique sociale et les futurs de l'éducation. Et là, peut-être, je vais partager les slides, comme ça, je vous rends la vie un peu plus facile. Qu'est-ce que tu en dis, Karine? Oui, comme ça, ce sera écrit, en effet. Oui, parce que sinon, je leur rends la vie difficile et c'est pas, Ils prennent tous des pas notes. bien. Hop. Vous les voyez? Oui. Donc, vous voyez ici notre champ d'action, j'ai envie de dire.
Et on a 3 typologies d'activités, donc réunir qui sont les symposiums, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est de réunir des experts et des leaders d'opinion qui sont à la fois de la discipline qu'on analyse en ces moments-là, mais aussi qu'ils aient une vue interdisciplinaire et large par rapport à cette discipline. Ensuite, c'est faire des recherches, je vais vous en parler. Et ensuite, c'est diffuser, c'est pour ça aussi que je suis là, mais aussi, on a une bibliothèque qui est, après, je vais vous inciter à aller voir, je vais vous montrer les liens. Elle est pour l'instant seulement en anglais, mais on espère pouvoir la traduire bientôt en plusieurs langues. Donc, après, quels sont les concepts que nous, on prend en compte quand on fait toutes nos actions? C'est l'interconnexion comme je vous disais, entre les différentes disciplines, les cultures dans le sens large du terme, ce n'est pas juste la culture nationale, c'est les cultures des genres, les cultures des races, les cultures, voilà, les cultures, comme je vous disais, dans les sous-cultures à l'intérieur d'une culture. Enfin bref, on a vraiment envie d'être inclusif. Ensuite, on prend en compte l'art, la science et les pratiques, c'est-à-dire comment on met en œuvre ce qu'on fait. Les théories du stade de développement de l'humain, qui sont des théories qui racontent comment l'être humain, dans sa psyché, se développe dans le temps. Les théories du changement, ça vous connaissez, je pense, les méga-trends, et puis, bien évidemment, on a un regard sur le futur. Donc, l'idée, c'est d'étudier le présent pour avoir ces regards vers le futur. Et puis ici, il y a notre très belle bibliothèque. Donc après, je ne sais pas si on peut partager les liens de la bibliothèque sur les chats. Je sais pas, mais en tout cas, je vais vous partager tout à l'heure. Rappelez-moi de les faire. Et donc, dans la bibliothèque, il y a en fait je vais vous expliquer, il y a des extraits, il y a des articles, il y a des résumés aussi de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, si on rentre un peu plus dans les détails de nos 5 piliers, on a fait pour l'instant, on est en cours, donc les symposiums sont en cours depuis 2021. On a commencé les recherches cette année, donc sur les futurs de coaching en particulier. Et ensuite, pour diffuser, on a la bibliothèque et puis je suis aussi là avec vous. Et donc, avec ces actions, nous avons des objectifs qui sont de sensibiliser les domaines qui sont, comme je vous disais, qui sont en dehors de la portée du coaching, donc élargir les champs d'impact du coaching, mesurer les effets du coaching, ça je vais vous en parler, les compétences qui produisent tel effet, faire avancer le développement humain grâce à l'évolution des connaissances, donc c'est le futur de l'éducation, inspirer des décisions éclairées qui tiennent compte de l'interconnectivité, ça c'est et aussi donner une vision élargie de notre planète vivante. Ça, c'est les futurs des politiques sociales et les futurs des développements durables qui sont là-dedans. Donc, les futurs du travail, on a eu notre symposium, c'était en avril 2021, et on a 2 objectifs principaux. Comme vous voyez ici, je vais vous les détailler un peu. Les premiers, il a comme levier les changements culturels des organisations. Et donc, c'est l'étude du lieu du travail, comment définir une économie durable, comment embarquer les collaborateurs, quels seront les emplois, les rémunérations et les moyens de subsistance dans l'avenir, et comment surmonter les inégalités, en particulier sur les lieux du travail. Et ensuite, c'est tout le coaching et les nouvelles technologies, les nouveaux apprentissages. Je sais que, il me semble, en mai dernière, ICF France a déjà fait quelque chose, une réunion sur les nouvelles technologies. Donc, quelles sont les grandes tendances, quelles peuvent être des relations efficaces avec la technologie, quelles compétences et quels apprentissages sont nécessaires, et puis comment prospérer dans un monde qui change à vitesse grande V. Donc, si on rentre un peu, vous me dites si je parle trop vite, si on rentre un peu plus dans les détails,
Donc, on a réuni ce que j'appelle les artisans des sagesses. En anglais, c'est Wisdom Weavers. Je ne savais pas bien comment les traduire parce que c'est un peu compliqué. Donc, réunion en avril 2021, 8 experts des 5 continents, 4 heures de vidéos longues qui sont dans la bibliothèque. Après, il y a 33 cours vidéoclips qui sont dans la bibliothèque aussi, 11 articles et 5 illustrations graphiques. Voilà, tout ça dans notre bibliothèque. Et les thèmes qu'on a analysés avec ces 8 experts sont la longévité. Donc, ce qui est intéressant dans la longévité, c'est de voir comment, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le monde du travail, il y a un changement en cours qui est assez visible. Surtout les ressources humaines remarquent qu'il est difficile de trouver des talents et que les talents, avec les baby boomers qui vont à la retraite, ben, il y a beaucoup moins de personnes parce qu'il y a eu beaucoup moins de naissances et donc, par conséquent, difficile de trouver des personnes et des talents. Donc, la tendance qui va se mettre en œuvre très vraisemblablement, ce qui est déjà en œuvre par exemple au Japon et l'Allemagne y réfléchit aussi, c'est comment intégrer 4 générations de travailleurs sur les lieux de travail, sachant que les personnes plus âgées qu'on envoyait à la retraite, d'une part parce que les retraites s'allongent, mais aussi parce qu'on a besoin d'eux, et ben, ils vont rester plus longtemps sur les lieux du travail. Donc, comment mettre ensemble voilà, tous ces beaux mondes pour qu'ils s'entendent aussi. L'avenir des villes, ben, on a vu avec les Covid, grands changements dans les moyens de vivre et dans la localisation de où on vit. Donc, il faut dire qu'on a fait ces symposiums en avril 2021, donc on était en plein dedans. Voir aussi comment les technologies influencent comment on vit dans les villes. Avec par exemple les vélos qui sont présents, ben, les trottinettes, déjà ça, c'est la technologie dans la ville, mais c'est que le début. Ensuite, les effets du Covid, donc importance des relations. Les personnes se sont rendues compte que les relations sont de plus en plus importantes parce qu'on ne les a pas eues. Et dans les relations, c'est comment mettre en œuvre des relations positives qui favorisent la confiance et la collaboration. Et vous savez que la nouvelle génération demande de plus en plus des lieux de travail où les relationnels avec leur boss ou avec leur père soient de bonne qualité, parce que sinon, tout simplement, ils s'en vont parce que, comme on disait tout à l'heure, ils ont le luxe de partir ailleurs. Ensuite, il y a toute la partie technologie. Et dans la technologie, il y a la partie égalité de l'accès à la technologie, de manière géographique, de manière par rapport aux moyens de subsistance. Il y a les personnes défavorisées qui ont peut-être moins accès à la technologie. On a vu dans l'éducation l'impact que ça a eu s'il n'y avait pas accès à la technologie pendant le Covid. Et puis, comme je vous disais, on met ensemble 4 générations à travailler ensemble dans les entreprises. Et bien, les personnes qui ne sont pas toutes jeunes ont plus de difficultés avec la technologie. Ensuite, il y a toute une partie sur l'éducation, comment mettre en œuvre de l'apprentissage inclusif, mais aussi comment travailler sur les inégalités. Et l'autre chose dans l'éducation, et l'autre chose, c'est comment on prépare les enfants au métier d'avenir. On dit que les enfants qui ont 5 ans vont exercer des métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qu'on n'imagine même pas. Ensuite, on a parlé du bien-être, donc le bien-être dans tous les aspects de la vie et l'esprit entrepreneur, parce que là aussi, on remarque, et les Covid n'a qu'accéléré le processus, beaucoup de gens partent de l'entreprise pour être à leur compte, pour avoir plus de liberté, plus de flexibilité. Ça fait partie d'un méga trend dans les lieux du travail, voilà, que le Covid a seulement accéléré. Donc voilà, vous pouvez voir nos fantastiques vidéoclips qui sont très bien faits sur notre bibliothèque. Donc ça, c'est pour les futurs du travail. Ensuite, on a travaillé aussi sur les futurs du coaching. C'était notre deuxième symposium.
Notre objectif, c'était de réunir des universitaires et des praticiens expérimentés, on va voir ça tout à l'heure, inspirer et parrainer des études rigoureuses, je vais vous en parler aussi, et puis diffuser la découverte et l'enthousiasme sur les sujets explorés. Et là aussi, je vais vous en parler. Donc, l'état des travaux, première réunion des artisans des sagesses sur les futurs de coaching, septembre 2021, 9 intervenants, 41 chercheurs, chercheurs universitaires donc qui étudient l'efficacité du coaching au niveau universitaire, 12 pays présents. Donc, c'était challenging avec les fuseaux horaires, comme vous pouvez imaginer. 6 heures de vidéos longues, parce qu'il y a eu 3 symposiums de 2 heures chacun, 24 articles d'insight et un article qui a été publié, dont on est très, très fiers, sur le Journal of Applied Behavioral Science, qui est un journal scientifique ici aux États-Unis. Ça a été publié là en mars, c'est tout nouveau. Et donc, l'idée, c'est de résoudre ou de parler, disons plus que résoudre, mais en tout cas de partager et de parler de ces questions. Quels sont les résultats souhaités du coaching? Quels processus et mécanismes de coaching sont les plus efficaces et quand? Quelles sont les compétences de coach qui aident les clients à changer? Et dans quelles conditions les coachings fonctionnent-ils avec des groupes et des clients distants? Donc, je vais vous illustrer un peu ce qu'on a fait pour vous. Je pense que si je vous illustre ce qu'on fait dans la pratique, c'est beaucoup plus facile que si je vous en parle dans la théorie. Donc, c'est pour ça que je vous parle de nos 2 premiers symposiums. Donc, l'article dont je vous parlais, on va les mettre, je pense qu'il est paru sur les Facebook des ICF Monde, mais après, bon, voilà, je peux vous donner la référence. On l'a publié sur Workplace, donc il n'y a pas de problème. J'ai remis le lien de Workplace dans le chat. D'accord. Ben, super, je suis très fière de notre article parce que voilà, ça a été beaucoup de travail. Donc, les résultats des recherches jusqu'à présent. Pour l'instant, enfin, la recherche universitaire, donc ce n'est pas une recherche des sondages d'opinion. C'est vraiment une recherche avec une expérimentation selon les canons universitaires. Donc, il a été découvert, ou démontré plutôt, que du coaching résulte une satisfaction du client vis-à-vis de la relation avec les coachs et du résultat. Il résulte l'intention du client d'agir et d'atteindre des objectifs spécifiques et on va voir quelles sont les conditions pour que ça arrive. Il y a un meilleur sentiment de bien-être, il y a une vision de soi plus substantielle et cohérente, donc par rapport à son avenir idéal, et ça on va en parler aussi. Il y a des résultats pour la santé, donc il a été démontré que non seulement la qualité de vie, mais il y a aussi une diminution de la douleur. Et puis, le coaching qui a été utilisé dans les soins de santé a été très efficace. Et un changement des comportements potentiels, bien sûr, ça, on les connaît. Donc, Richard Boyatzkis, qui fait partie de notre board, disons, c'est un peu le comité scientifique de notre board, a étudié les coachings et l'efficacité du coaching depuis les années 80, 70, 80. Donc, c'est un grand expert dans les domaines. Et il a démontré, donc, au niveau scientifique, que les changements vers un objectif donné dans les coachings interviennent seulement si on tire parti des pouvoirs des émotions positives, si on se concentre sur les rêves et pas seulement sur les objectifs, et si on construit des relations de coaching résonantes. Ça, je vais approfondir un peu plus parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il a recherché. Donc, il a défini qu'il existe 2 typologies d'attracteurs émotionnels. Qu'est-ce que c'est un attracteur émotionnel? C'est un état qui provoque des changements psychophysiologiques au niveau hormonal et émotionnel, sachant que hormonal et émotionnel sont strictement liés dans notre physiologie. Et donc, je vous donne les acronymes anglais, parce que je ne voulais pas les changer. Donc, il y a les NEA et les PEA. Les NEA, c'est la pensée analytique. Donc, j'ai un objectif, je veux atteindre l'objectif.
de manière un peu linéaire, si vous voulez. Et donc, cette pensée analytique, il a été découvert qui provoque de la fermeture et enclenche des systèmes de défense. Donc, quand on demande à nos clients qu'est-ce que tu fais pour atteindre ton objectif, fermeture. Quand on parle que de l'objectif et du plan d'action, fermeture et défense. Donc, je vous donne des exemples dans notre pratique de coaching. Donc, ceux qui ont des émotions négatives sont physiologiquement dans l'incapacité d'échanger. Ce n'est pas que psychique. Et la PEA, c'est la pensée analogique, c'est le rêve. Donc, quand je vous disais tout à l'heure ici, c'est concentrer sur les rêves et pas seulement sur les objectifs, c'est exactement ça. Donc, c'est les rêves, c'est les métaphores, c'est tout ce qui nous sort de la linéarité de la pensée. Et donc, quand on est dans cet état-là des PAE, nos systèmes hormonaux et émotionnels fonctionnent bien parce qu'on a des émotions positives et on pense à l'idéal de soi. Donc, Richard, il a vraiment étudié sur cet aspect de l'idéal de soi. Donc, quand on fait du coaching, toujours, on est beaucoup plus efficace si on fait réfléchir nos clients à ça, comme quand on demande si tu avais la baguette magique, qu'est-ce que tu serais? Ça fait partie de l'idéal de soi. Et donc, il y a aussi Angela Passarelli qui travaille avec Richard. Elle a étudié et démontré que la conversation de coaching suscite une réponse neurologique. Donc, ça a étudié avec la résonance, on dit résonance magnétique, les MRI. J'ai oublié les noms en français. IRM. IRM, voilà, merci. Merci, Karine. Donc, ça a étudié vraiment avec l'IRM que ces réponses influencent les émotions, la cognition, la motivation et les comportements. Pareil, elle a étudié les fonctions cérébrales qui démontrent cette activation-là et que les coachs doivent comprendre cette dynamique qui est souvent invisible pour produire des résultats. C'est-à-dire que les coachs, quand ils parlent de manière linéaire ou de manière analogique, ne voient pas tout ce qui se passe à l'intérieur du coach, du client. Ils voient parfois des effets parce que, comme il disait Richard, il y a des systèmes de défense qui s'enclenchent, mais ils sont minimes. Donc, c'est ces micro-réactions qui sont très importantes à observer. Et donc, Anne et Nice, donc toutes ces personnes-là étaient présentes dans notre symposium. Il a dit que les moments clés de la conversation de coaching sont, il en a trouvé 12, mais disons les plus prominents. C'est les moments d'apprentissage, des moments de changement relationnel, des moments d'action significative et des moments d'expérience émotionnelle. Ça, je pense qu'en tant que coach, on le sait, mais lui, il l'a démontré scientifiquement. Et enfin, très intéressant, les disparités des genres dans les coachings. Athanasopoulos, qui est grec visiblement, donc de sa Grèce, nous a raconté que les coachings des femmes n'ont pas les mêmes impacts qu'il a sur leur père masculin parce qu'il y a un manque de soutien systémique aux femmes leaders. Systémique, ça veut dire dans l'ambiance du travail, c'est-à-dire on soutient beaucoup moins les femmes que les hommes parce que tout simplement, c'est triste à dire, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les positions surtout de leadership. À la maison, il y a moins de soutien. Donc, les deux font que les femmes ont plus de mal disons, à profiter du coaching, pleinement du coaching. Donc, l'idée, c'est de se demander est-ce que les femmes doivent être coachées différemment, par exemple. Donc, les recherches à venir, donc on a donné un état des lieux de la recherche avec ce que je viens de vous raconter. Et à partir de là, pendant les symposiums, on s'est demandé quelles sont les recherches qui doivent être faites pour aller plus loin dans ces mesures objectives de l'efficacité du coaching. Et donc, des recherches qui objectivent l'efficacité du coaching, comme je vous ai dit tout à l'heure, des recherches qui, sur les processus et mécanismes de coaching qui sont les plus efficaces
quand ils doivent intervenir dans les processus de coaching. Donc, l'efficacité du coaching, c'est l'efficacité finale. Et le deuxième aspect des recherches, c'est vraiment les micro-processus de coaching qui permettent ces changements. Et bien évidemment, les compétences de coach qui aident ces changements-là. Donc, les recherches ont commencé. Et d'ailleurs, l'article, il raconte voilà, de toutes ces recherches qui ont été enclenchées auprès de nos 41 chercheurs et beaucoup plus d'autres. Et donc, voilà, ça, c'est par rapport à nos 2 premiers symposiums qui ont eu lieu. Cette année, on va faire aussi les symposiums du futur de l'éducation qui aura lieu le 9 juin. Donc, ici, l'objectif, c'est de réfléchir à comment le coaching peut aider à définir des nouveaux paramètres d'éducation qui répondent aux besoins du 21e siècle et des nouvelles générations et de la digitalisation et aussi, surtout, de comment donner envie aux enfants d'apprendre. Donc, pour l'instant, l'apprentissage, surtout en Europe, il est beaucoup dicté par une certaine coercition. Ce que j'appelle coercition, c'est les notes, il faut bosser, c'est dur. Donc, tous ces éléments-là. Il est aussi assez élitiste, c'est-à-dire que des enfants qui n'ont pas certaines capacités, mais peut-être ils en ont plein d'autres, n'ont pas de succès dans les systèmes d'éducation. Par exemple, je vous fais un exemple très, très personnel. Ma fille, dans les systèmes français, avait vraiment du mal. Elle est arrivée dans les systèmes américains, dans une école qui est franco-américaine, pourtant. Eh ben, elle s'est épanouie. Je ne dis pas que le système français est mauvais, au contraire, mais ça ne convient pas à tout le monde. Donc, on va réunir des experts qui vont parler de tout ça. Ensuite, les futurs des politiques sociales, on va en parler. Je pense qu'il y aura les symposiums. Je ne me souviens plus si celui-là, c'est l'année prochaine ou cette année, parce qu'ensuite, il y aura les symposiums du futur du développement durable. Celui-là, je pense qu'il aura lieu en octobre. C'est comme ça qu'il est planifié. Et donc, là, celui-là, il est axé sur comment générer une éducation de la pensée systémique qui est très nécessaire quand on parle d'environnement, parce qu'on sait très bien que quand on produit des voitures électriques, super, il n'y a pas la pollution des gaz, les gaz à effet de serre, mais il y a la question des batteries. Donc, les terres rares qui produisent les batteries sont polluantes, enfin, leur extraction est polluante. Donc, voilà, on résout un problème, on en crée un autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment développer une pensée systémique. Donc, voilà tout ce que je voulais avoir raconté sur nos activités. Maintenant, venons à nous. Pour faire tout ça, on a besoin des volontaires qui travaillent avec nous. Donc, nous sommes organisés de la façon suivante. Il y a les boards, dont je suis la présidente, qui donnent des directives, des recherches, aussi des angles de vue par rapport à l'organisation de ces symposiums, quels sont les objectifs, quelles sont les finalités, quelle est la vision de ces symposiums. Et puis, il y a notre senior VP qui met en œuvre nos directives avec notre aide aussi, parce que comme on n'est pas nombreux, on met aussi la main à la pâte. Et chaque symposium, il a un président, disons, c'est lui qui coordonne toutes les activités de ces symposiums et qui suit les directives du board. Et donc, qui dirige aussi la task force avec Alicia, qui est notre senior VP, et qui est un groupe de travail temporaire, c'est-à-dire qu'il est actif avant les réunions du symposium et un peu après, et qui est nommé pour travailler sur une activité, une tâche, mais qui permet cette réunion d'artisans de sagesse. Et donc, l'idée, c'est de fournir un symposium qui est aligné avec la vision qui en donne les boards, sachant que dans l'activité, si je vous montre ici, dans l'activité des personnes qui rejoignent la task force, je ne vais pas vous énumérer tout ce qui est ici parce que sinon,
vous allez avoir peur, mais en tout cas, la première activité, disons, c'est celle d'ingénierie, c'est-à-dire contribuer avec vos idées à comment il doit être structuré les symposiums. Et donc là, vraiment, c'est une activité des matières grises. Ensuite, il y a toute une activité relationnelle avec nos artisans de sagesse, réfléchir à qui on pourrait inviter, donc à enclencher les relations avec eux, tenir les relations avec eux, leur donner envie de venir au symposium, parce que c'est un peu tous des stars, donc il faut bien les attirer et leur dire qu'on est fantastique, qu'on est le plus beau du monde. Et ensuite, il y a toute une partie beaucoup plus opérationnelle, c'est-à-dire envoyer les invitations, suivre les répondez s'il vous plaît, nous aider avec Zoom, fournir des feedbacks sur les déroulés de la facilitation, mettre ensemble tous ces beaux mondes de manière un peu plus opérationnelle. Et pour faire ça, donc, nous, on cherche des personnes qui aient quand même une expertise dans les domaines sur le développement durable et sur les politiques sociales, parce que celui sur l'éducation, il est déjà pas mal enclenché parce qu'il a lieu en juin. Et un prérequis qui est vraiment, vraiment très important, c'est qu'il faut parler anglais et écrire anglais, parce que tout a lieu en anglais. Donc, si vous devez écrire à tout ce beau monde, voilà, il faut quand même bien maîtriser la langue. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous allez suivre en fait les travaux du board des prêts et puis vraiment rentrer dans les cœurs d'ICF, j'ai envie de dire. Je vais arrêter. Comme ça, si vous avez des questions, je peux répondre. Mais voilà, c'est ça l'intérêt. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai voulu faire partie d'un board, parce que je me suis dit, rentrons dans les cœurs de l'association dont je fais partie depuis 20 ans. Voyons ce qui se passe de l'intérieur. Et c'est vraiment super sympa. Après, ce n'est pas rémunéré, donc il faut un peu équilibrer son travail entrepreneur et son travail. Bon, c'est tellement, comment dire, intéressant que j'apprends beaucoup. Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est devenu beaucoup plus clair, en fait, à quoi sert cet institut et ce que vous produisez. Je trouve que l'idée de réfléchir à comment on étend le champ d'action du coaching est voilà, assez puissante. Donc, voilà, je suis ravie de savoir que l'ICF travaille sur ces sujets. Et puis, je vais ouvrir le micro pour tout le monde. Voilà, des questions, des remarques. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anna? La parole est à vous. Waouh! Merci, Laurence. C'est beaucoup de travail, donc ça fait du bien de l'entendre. Caroline, j'ai vu que tu avais levé la main. On ne te voit pas, on a ta jolie photo si tu veux. Voilà, super. Bonjour tout le monde. Merci pour cette très belle présentation et très claire. J'ai compris vraiment l'idée. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de diversité et notamment la disparité de coaching hommes-femmes. Oui. Est-ce que vous avez des équipes qui travaillent particulièrement autour de ces notions de genre ou d'inégalité? Je suis intéressée par le sujet et je veux savoir si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors, après, c'est Monsieur Grec, donc j'ai un peu de mal à prononcer le nom, Athanasopoulos, qui est en train de faire des recherches sur le sujet. Moi, je suis, bien évidemment, du point de vue du coaching, je prends en compte tout ça, mais je ne suis pas une chercheuse là-dessus, donc je ne peux pas beaucoup ajouter à ce qui est dit, surtout parce que je ne veux pas dire des choses qui sont inexactes du point de vue scientifique. Toutefois, dans notre bibliothèque, attendez, je vais vous mettre les liens. Je l'ai mis tout à l'heure, Anna. Je l'ai mis oui, d'accord. déjà. Bon. Voilà. Vous pouvez lire l'article qui est consacré à ça. Donc, l'article c'est pas un article de ces messieurs, c'est les résumés qu'on a fait de son intervention. Et vous pouvez les mettre sur Google Traduction pour les traduire tout simplement. Donc, tout ça pour dire que ICF s'épanche sur la question et nous en particulier.
Mais on n'a pas, voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne suis pas une experte en sens académique de la chose. Ok, ben j'irai voir. Google Traduction est mon ami, donc il n'y a pas de souci. C'est bien aussi, je t'assure. Que ferais-je sans Google Traduction? Merci Anna. Je t'en prie. Florence? Ouais, moi, je voulais dire que je suis une fan de Richard Boyazzi depuis plusieurs années et donc que j'ai eu la chance de lire le document parce que comme je le suis, j'ai tout de suite su qu'il avait publié parce qu'il est le premier à l'avoir mentionné et que l'article est vraiment très bien. Donc, c'est d'où le lien qui est dans le truc. C'est vraiment très bien et ça, enfin, pour moi, ça me parle. Donc, voilà, je le précise parce que je trouve que c'est un super boulot. Il y a des réflexions qui touchent à tout et les grandes questions du moment avec l'intelligence artificielle. Et comme tu l'as dit, on n'a pas toujours un retour. Donc, voilà, j'en profite pour vous dire vraiment, en tout cas, cet article-là est un super boulot et il donne envie d'avoir accès à d'autres articles du même genre et peut-être d'en faire une promotion un peu plus importante. Tu vois, parce que je suis un peu tombée dessus par hasard parce que je suis Richard Boyazzi et j'ai la surprise de réaliser que c'était un document qu'il avait fait avec ICF, si tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour qu'on puisse mieux communiquer sur la qualité du travail que vous faites. Voilà, c'est une proposition. Merci Florence, je peux te dire que j'y travaille dur. Je travaille, donc si vous voulez, là, les premières 2 années ont été vraiment, nous ont aidé à définir notre vision et à faire un peu du test and learn. Et puis cette année, c'est le moment où je pousse beaucoup ICF, parfois ils me disent un peu trop, pour essayer de faire en sorte qu'on soit connu et que nos travaux soient connus, parce que ce n'est pas la peine de les faire si après ils restent entre nous. Est-ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux cet article? Ben, alors, je l'ai partagé sur Workplace dès qu'il est sorti, puisque je l'ai lu, je l'ai aimé, il a été partagé. Par contre, ça veut dire avoir accès à Workplace, mais qui est interne à ICF France, donc c'est assez logique. On pourrait par contre, et là je te rejoins, le partager davantage sur le réseau social, par exemple le LinkedIn, le groupe LinkedIn d'ICF France. Oui, et puis là, je vais le partager aujourd'hui, demain, j'oublie, sur mon LinkedIn aussi. Donc, si vous vous connectez, après, vous pouvez le trouver. J'ai de l'avance sur toi, Anna, mais je suis bluffée. C'est super, bravo. C'est que j'ai fait 10 000 choses à la fois et donc, comme il a été publié la semaine dernière, quelque chose comme ça, donc je n'ai pas encore eu le temps. Laurence? Oui, dans la même veine, moi, quand j'imagine ce que représente le travail voilà, pour réaliser tout ça, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'un chapter comme ICF France peut vous aider à sortir de l'intime, en fait. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est aussi l'intérêt de faire partie d'ICF, c'est cette accessibilité à des travaux de recherche qui sont faits par vous, qui sont faits parfois par des… Voilà. Moi, j'avais accès à des enquêtes externes et je trouve ça top et je me dis, waouh, comme le disait Caroline, c'est ça, avec chacun son ami Oui. Google Traduction s'il n'est pas fluent. Voilà, je trouve qu'il y a un côté rendons-le accessible quoi, pour que la somme de travail que vous réalisez, elle soit vraiment à portée de main. Ben merci, je suis en train d'y travailler dur. Là, ce qu'on est en train de voir avec notre senior VP, c'est comment faire mieux du marketing et puis l'effet que moi je suis dans les chapters France, donc c'est pour ça que je suis là. Et puis si vous avez des idées sur comment je peux faire pour diffuser plus, peut-être aussi ce qui est dans notre bibliothèque, on peut les faire traduire, c'est assez simple, enfin, finalement avec Google Traduction, mon ami préféré. Donc, DeepL. DeepL. J'allais dire, DeepL te permet, et je vais quand même le préciser, DeepL est carrément mieux, moi qui travaille fréquemment en français et en anglais, parce que tu peux traduire le fichier entier. C'est-à-dire que ta recherche là qui est en PDF, quand tu as la fonction dans le DeepL, tu lui demandes de traduire, enfin, il y a une histoire de time, enfin, elle doit tenir, elle fait que 16 pages, et il te traduit, il te donne une version française. Alors, tu peux aller la vérifier un peu, mais elle est à 85% bonne.
D'accord. Ben, je connaissais DeepL, mais je ne connaissais pas cette fonctionnalité. Yes. Est-ce que tu peux écrire dans le chat, DeepL, comment ça s'écrit, s'il te plaît? Il y est, ouais. Tu vas le retrouver, ouais. Et alors, moi, je vais faire un peu de provocation. Anna, tu me permets de faire un peu de provocation? Mais moi, ça me sert à quoi en tant que coach, toutes vos recherches, en fait, pour mon business? Enfin, ça me sert à quoi tout ça, finalement, en fait? En fait, la vocation du Thought Leadership Institute n'est pas tant de donner des outils pratiques, mais c'est d'ouvrir les esprits. Si vous voulez des outils pratiques, après, il y a les écoles de coaching, il y a toute la panoplie, je pense, des conférences que vous faites à ICF France, comme dans tous les chapters. Donc, nous, on ne veut pas reproduire ça, parce que sinon, on ferait doublon. C'est pas ça l'intérêt du Thought Leadership Institute. C'est vraiment ouvrir la pensée, explorer de nouveaux champs, pour aussi inspirer les coachs. Notre travail, c'est vraiment inspirer des coachs pour qu'ils s'aventurent peut-être dans des domaines auxquels ils n'avaient pas réfléchi. Donc, faire des case studies. Donc, tout ça, c'est notre travail. Mais ce n'est pas les outils pratiques. Chantal, j'ai l'impression que tu parles, mais on ne t'entend pas. C'est mieux comme ça, non? Oui. Ouais. Je me disais, j'ai dit plein de choses, personne n'a réagi. C'est normal. C'est ton moment. Non, mais c'était des petites blagues, donc c'est pas grave. Anna, ce que j'entends, c'est que dans ce que vous faites, vous allez donner, pas des outils pratiques, mais vous allez nous donner, des outils pour pouvoir aussi vendre le coaching, pour pouvoir dire, voilà à quoi ça sert, voilà en quoi ça peut vous être bénéfique, voilà en quoi votre entreprise a besoin. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de nous? Pour ça. Grâce à ces recherches, les recherches universitaires, alors moi je connais un tout petit peu parce que dans un autre domaine, j'ai un peu regardé comment ça fonctionne. C'est hyper précis, c'est avec des... Enfin, c'est scientifique. Donc, on peut dire, voilà les résultats qu'on a obtenus. C'est pas juste comme ça, sorti de nulle part, comme tu dis, une étude d'opinion. C'est, voilà, ceux qui ont eu du coaching, ceux qui n'ont pas eu de coaching, voilà la différence. Donc, voilà ce qui ressort. Et donc, je pense que pour nous, d'avoir ces publications ou d'avoir ces informations, de regarder les articles, etc., ça va nous donner des arguments pour... Alors, je vais dire des gros mots, mais pour notre vente. Bien sûr. Et puis, il y a aussi au niveau prestige. Tout à fait. Tout à fait. ICF réunit les grands penseurs du monde entier sur certains domaines. Là, par exemple, pour les Future of Education, donc les futurs de l'éducation, pardon, on réunit des universités, on réunit des grands experts dans les domaines. Donc, c'est quand même prestigieux. Oui, tout à fait. Et ça, c'est au service de notre métier. Donc, c'est un énorme avantage pour nous. Oui. Et donc, il y a une autre chose que je voulais souligner sur les études d'opinion, parce que ça, c'est intéressant. Quand on fait un sondage, en fait, un sondage, il a plusieurs biais. Donc, un biais de celui qui pose la question, et puis, il y a un biais aussi de celui qui répond à la question, et les biais de celui qui met ensemble les réponses. Donc, c'est pour ça que les scientifiques disent que ce n'est pas scientifique. Après, je ne dis pas qu'ils sont inutiles. C'est loin de moi de dire ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces autres recherches qui sont beaucoup plus avec des méthodes scientifiques dans le sens strict du terme. Et Anna, pourquoi vous recrutez pour vos task force en fait? Qu'est-ce que ça vous apporterait d'avoir des gens des chapters parce que c'est quoi le plus en fait pour vous puis pour les gens qui viendraient dans la task force Alors, pour les gens qui viennent dans la task force, ce que je disais, c'est connaître ICF de l'intérieur, travailler sur un sujet qui les passionne aussi. Donc, pour les biens communs, parce que pour être au service aussi du coaching dans les sens larges, par exemple, pour moi, ça, c'est une motivation énorme, l'effet de give back, de donner un peu à notre profession qui en a quand même besoin, parce que c'est une profession nouvelle. Et nous, on en a, et ça, c'est mon idée, comme je suis dans plusieurs chapters, c'est mon idée dans les boards, c'est de dire, si vous êtes de l'intérieur,
vous voyez ce qu'on fait et puis vous pouvez aussi diffuser pourquoi on est là. C'est aussi un outil, j'ai envie de dire, de marketing. C'est pas très joli de le dire comme ça, mais voilà, nous, on a envie de vous connaître parce que ce qu'on fait, que ça soit utile pour vous, mais aussi que vous nous connaissiez pour dire aussi à ICF France, c'est intéressant ce qu'ils font, c'est stimulant. En général, ça l'est parce qu'on a déjà fait 2 symposiums et c'était très sympa d'être au cœur de ce qu'on fait. Donc, c'est ça notre motivation. Et puis, il y a une autre, que c'est celle que moi aussi je porte beaucoup, c'est que vous êtes nos clients. Donc, on ne peut pas faire des choses sans nos clients. Parce que, comme dans tout produit qu'on vend ou service qu'on vend, s'il n'y a pas de clients et si les clients ne nous disent pas c'est utile, c'est pas utile, le produit, le service, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, pour moi, vous êtes nos clients. Donc, mettre les clients au cœur du processus, pour moi, qui suis un entrepreneur, ça me paraît assez logique. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Anna, d'autres remarques suite à cette superbe présentation? Moi, j'en ai une. Tu as parlé des différents piliers, des différentes recherches. Le prochain, tu as dit t'avais dit que le prochain symposium, il est sur le développement durable. Et le suivant, il y a déjà une idée de ce que ce sera? Alors, les prochains, c'est le 10 juin, c'est sur l'éducation. Ah, l'éducation, pardon, excuse-moi. Développement durable, octobre. Et celui des politiques sociales, je pense, si on veut être réaliste, on a fait un reality check récemment parce qu'on voulait tout faire en 2022, puis on s'est dit, on ne va pas y arriver, on va mal les faire. Donc, on s'est dit que ça sera premier trimestre 2023. Et entre-temps, chaque symposium lance des recherches. Oui. Donc, les futurs du travail, ça avance, les futurs du coaching, ça avance. Donc, les symposiums sont vraiment des enclencheurs, ils enclenchent quelque chose. Donc là, on a besoin des task force dans le futur du développement durable et les politiques sociales. Donc, c'est un peu loin, mais on commence à les organiser très tôt. Oui. C'est un engagement, au début, c'est 1 fois par mois, et puis ça s'accélère un peu quand même, parce que quand on est sous la date, ça s'accélère un peu, mais voilà, après, vous êtes des volontaires. Donc, c'est à vous de voir la quantité des temps que vous voulez y donner. Et si on veut s'embarquer là sur soit développement durable, soit politique sociale, il faut qu'on te contacte toi. On a jusqu'à quand il faut quand même se dépêcher, surtout pour les développements durables. Et donc, je dirais d'ici mi-avril, pas plus tard. Et donc, oui, ils peuvent te contacter à toi ou je ne sais pas si... Et puis, tu me diras. Donc, oui, bien sûr, je vois vous pouvez me contacter directement sur mon LinkedIn, si vous voulez, par exemple. Okay, et moi, après, ce n'est pas moi qui va m'occuper de vous. Moi, je fais juste l'intermédiaire et je vais vous mettre en contact avec notre senior VP, Alicia. Super. Paul nous quitte. Au revoir, Paul. Merci de t'être joint à nous. Au revoir, Paul. De toute façon, on arrive au bout. Oui. Anna, on peut récupérer ta présentation pour la mettre à disposition. C'est OK pour au moins des participants. Oui, je l'ai faite exprès, essayer de bien la traduire. Merci pour beaucoup. Vous. Et c'était un grand plaisir d'être avec vous. Je reste à votre disposition si vous avez besoin et si vous avez des questions. Voilà, je suis toujours là. Merci infiniment, Anna, d'avoir rendu accessibles tous ces travaux. C'était super intéressant. Et puis, merci à tous de vous être joints à nous. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. Au revoir. Ci vediamo. Ciao. Ciao.